Bonjour. C'est comment le dimanche, non? La vidéo, si je veux même pas laisser. Donc, ceux qui sont là auront la chance. Ok, je vais juste parler comme ça à quelqu'un, un cœur à cœur, parce que j'ai fait un post tout à l'heure. J'espère que, bon, si tu t'aides à... non, je suis fatiguée, non. J'étais là, moi, je suis moi là dans mes lectures, j'apprends, je fais un post pour encourager. Et quelqu'un, qu'est-ce que j'ai même dit là? Je vais un peu relire ce que j'ai dit. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai plusieurs fenêtres ouvertes ici. Oh moi, je sais même que je suis, voilà, je suis ici avec vous. Attendez, j'ouvre encore une fenêtre, une autre fenêtre là. Dans la fenêtre, on parle. Hey, Massaye. C'est comment votre dimanche? Vous êtes parti prier aujourd'hui? Vous êtes parti prier? Vous avez prié? Vous avez prié que quoi, non? Vous avez dit que la coach cinéma. J'ai écrit que si tu veux être différent, tu dois agir différent. Quelqu'un me demande qu'on fait comment? Merci, oh la main. Merci, Nathalie. Vous venez même écouter quoi? Vous croyez? Je vais vous dire comment on devient millionnaire ou milliardaire. Vous aimez les scoops? Marseille. C'était seulement pour vous saluer. Il n'a rien à dire aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a une question à me poser? Bonsoir Chantal. Oh. C'est dimanche. Vous êtes parti prier. Vous avez prié, vous avez dit que quoi? Vous avez encore demandé aujourd'hui. Hein? Vous avez encore demandé quelque chose aujourd'hui. Vous là encore, vous avez encore demandé. Hey. Ouais, le piège. Merci, oh, merci la mère, merci ma mère, oh, ma mère que j'ai, oh, ma mère de Paris. Chez ma mère, chacun sa mère sous la terre. Donc, si quelqu'un pas un peu chez ma mère, blesse Ebola, c'est qu'il veut les preuves avec moi. Adrienne, tu dis que tu as encore prié aujourd'hui. Tu as dit que quoi? Pardon, venez me dire vos prières ici, là. On va un peu voir comment vous priez un peu là. Dites-moi, vous avez honte. Vous allez parler la vérité ici. On va corriger. Nous tous, on va corriger ça maintenant. Vous avez dit à Dieu que quoi là? Que la vie est trop comment? Dites alors ce que vous dites souvent à Dieu. Oh, on dit que dans le secret. Ouais, bon, dites alors ce que vous dites souvent à vos amis. Dites-moi alors ce que vous dites souvent à vos amis. Que la vie est comment? Que la vie est un ginger. Que c'est trop comment? Que c'est trop dur. Ah, vous avez dit à Dieu de me bénir. Amen. Oh. Amen. Voilà les vraies prières. Voilà les vraies prières. Merci. Vous savez, moi, ma particularité, c'est que, comme je vous ai dit, mon nom c'est Delphine Elioni Boisa. J'ai aussi un talent comme ça pour faire rire les gens, pour amuser les gens. Mais même dans mon rire, je suis très sérieuse. On va travailler, même si c'est combien de temps, comme je vous ai dit, j'ai écrit ce qui m'inspire. Je suis allée là, j'ai dit que ouais, Seigneur. Je veux même motiver les gens. Je sens que les gens ont toujours les problèmes. Donc, ces gens, si ça fait 1 an, ils n'ont pas encore compris le game. Je dis, si tu veux devenir une personne différente, n'est-ce pas, il faut agir différemment. Tu dois penser, nous sommes sur cette terre, vous devez comprendre le game. C'est un peu comme si il y a un système. Si tu veux faire partie des 1% qui dominent, qui contrôlent, chacun dans son couloir. J'ai l'habitude de dire qu'avec moi, je ne discute pas sur certains débats. Oh, pourquoi chacun doit se satisfaire? Si tu as un, sois content. Si tu n'as pas un, ne sois pas content. Nous recevons dans cette vie-ci, le divin nous donne en fonction de notre limite, de notre seuil de limitation. Ça, c'est une vérité qu'on ne vous dit pas.
Si tu crois mériter 100, tu auras 100. Si tu crois mériter 200, tu auras 200. Si tu crois mériter 1 million, tu auras 1 million. C'est le game en fait. C'est le game. Ce matin encore en coaching, j'étais avec une, je lui disais que mamie, vous-même qui dites que c'est dimanche que vous partez à l'église, là, vous croyez que certains même qui ne prient même pas, ils ont plus que vous. C'est-à-dire, laissez-moi vos games là que wow, celui c'est Illuminati, l'autre est bouddhiste. Moi, je n'aime même pas ce genre de discours à côté de moi. La vérité est claire, ce monde est dirigé par les lois. Tu crois, tu ne crois pas. Si tu connais le système, tu appliques, ça marche. Moi qui vous parlais là, je ne savais pas avant. Hein. Moi, je ne savais pas avant. Quand je vous ai posé la question, est-ce que vous avez encore demandé aujourd'hui? Chacun a eu peur. Chacun a eu peur de dire que oui, la mère, j'ai encore demandé coach. C'est le piège. Alors, supposons que toi, tu aies défini tes objectifs, n'est-ce pas? J'ai un peu... Attends, je vais faire une nouvelle page. Je vais t'expliquer un petit principe que j'applique aujourd'hui dans ma vie, qui est un secret que j'ai découvert chez les hommes à succès, ok? Qui parfois ne prient même pas comme vous là. Vous priez trop. Tu dis que tu es calé, tu es bloqué. Tous les pasteurs ont déjà prié pour toi, même les imams, les prêtres, tout le monde a prié. Tu dis que ta vie ne change pas. C'est difficile. Oh. Alors, supposons que voici ta carte de vie. Voici ta carte de vie, te voici ici. Je t'ai bien dessiné. Si ce n'était pas bien dessiné, tu te dessines toi-même. Voilà, tu as vu le point qui est là. Le point qui est là. C'est le niveau où toi tu es rendu dans ta vie. OK? On va faire maintenant un deuxième point. Comme à l'école primaire, écrivez à l'école primaire, comme à l'école maternelle. Voilà. Voilà. On est toujours dans le même cercle, mais on fait un autre point. Tu as vu l'autre point là, ma? Tu as vu l'autre point. Ça veut dire que te voici ici. Ton objectif, c'est d'arriver ici. Si je te pose donc la question, que tu fais alors comment? Réponds alors. Tu marches? Répondez-moi non. Aujourd'hui, on fait comme à l'école primaire. Si aujourd'hui dans ta vie, tu es à ce point-ci, n'est-ce pas? Et tu aimerais arriver au point qui est un peu plus devant la répondez, conseillez aussi les gens qui sont sur la page d'ail. Ne soyez pas chiche, ce n'est pas le piège. Ce n'est pas un piège, répondez. Si tu es à ce niveau dans ta vie, ici, tu vois, si tu étais à l'église aujourd'hui, mais ta vie c'est ici, là, et tu vas arriver ici. Qu'est-ce que tu dois faire? J'ai mis ici, comme je peux mettre ici, hein? Comme je peux mettre n'importe où. Hein? Quand tu es à ce niveau et tu veux que ta vie change, qu'est-ce que tu fais? Travaillons ensemble aujourd'hui. Travaillons. Ne venez pas seulement écouter ici, là, vous partez, vous dites Amen. Après, vous revenez, je fais les mêmes postes. Vous continuez à avoir la même attitude dans les réponses. Vous continuez de parler de la même façon. Ça veut dire que ça fait 1 an que j'enseigne, mais 1 an que au moins 99% n'ont rien compris en fait. Parce que moi, l'année prochaine, moi, je vais passer à un autre niveau. Il ne faut pas que je continue avec les enseignements alors que la base, vous et moi, nous ne sommes pas d'accord. Ça veut dire que j'enseigne quoi? J'ai perdu tout mon temps. Ça veut dire que j'ai perdu mon temps parce qu'en janvier, moi, je vais lancer une formation pour les leaders, pour les déterminés, pour les personnes qui veulent atteindre le sommet en fait. Donc, je ne serai plus là, je vous ai déjà averti, pour commencer encore à expliquer, résoudre les problèmes. Oh, mon mari m'avait laissé, oh, ma femme m'avait laissé. Ça, ce sera pour d'autres personnes, pour d'autres coachs. Moi, je ne serai plus à ce niveau. Sûrement, de temps en temps, je pourrai revenir, mais ce ne sera plus ma priorité. J'ai pris 1 an pour vous bâtir. 1 an pour vous dire que pour réussir sa vie, on devient responsable, on n'accuse personne. 1 an pour vous dire que vous n'êtes pas séparés du divin, le divin est en vous. 1 an pour vous dire que tous les grands maîtres que vous voyez dans ce monde n'ont pas les cornes sur la tête. Tout ce qu'ils ont accompli, vous pouvez l'accomplir. Votre Jésus que vous dites que vous priez là, il vous l'a dit dans les évangiles de Jean. Même le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Cela veut dire que toi, même si tu es la plus petite sur cette terre, tu peux accomplir les œuvres extraordinaires. Mère Thérèse n'avait que 1,40 m. 1,40 m. Toi, tu es longo, 2 mètres. Tu n'arrives même pas à accomplir même le bas de sa cheville. Qu'est-ce qui se passe en fait? Thomas Edison, on l'a renvoyé de l'école, il avait un problème de surdité. On dit qu'il était bête en fait.
On la renvoie en écrivant sur son carnet que l'école ne peut pas t'éduquer. Quand sa maman lit le cahier, son fils lui dit que maman, qu'est-ce que le directrice a écrit? Il dit que la directrice, elle a déjà commencé. Elle dit que la directrice a répondu que tu es un élève extraterrestre, super intelligent, que l'école se retrouve dans l'incapacité de t'éduquer. Pour cela, il renvoie ta éducation à ta famille. Pourtant, on avait écrit dans son truc qu'il était inéducable, en fait. Et Thomas Edison est devenu quoi? Un grand inventeur. Je vous ai parlé d'un motivateur qui est un de mes mentors, Les Brown, abandonné. Il n'a même pas fait les études de l'université, il s'est arrêté en terminale. Pourtant, aujourd'hui, il est auteur, conférencier, coach, motivateur. Je vous ai parlé d'Oprah, je vous ai parlé de Joyce Meyer. Quel est le problème? Pourquoi vous n'arrivez pas à avancer? Je fais même un petit post, une petite phrase, si tu veux, c'est-à-dire une façon de te booster pour te dire, écoute que tu dois arriver au sommet. Et pour arriver au sommet, tu ne dois pas penser comme la masse en fait. Qu'est-ce qui se passe que tu as encore des blocages? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, on va résoudre ça maintenant. Dis-moi, on résout ça maintenant. Arrêtez là quand vous venez dans mon inbox. En inbox, je travaille. Quand je suis connectée en inbox, je prends mon temps, je consacre aux gens qui sont là pour payer mes coachings. Quand je suis là, si toi qui n'as pas l'argent pour t'offrir, et je dis qu'est-ce qui ne va pas répondre, je te réponds aussi. Parce qu'on doit avancer tous ensemble. Nous devons avancer, personne ne doit rester derrière. Tu n'étais pas abonné à cette page pour être sur une page de plus sur Facebook. Tu ne t'es pas abonné sur cette page parce que tu n'as rien à faire avec ta connexion Internet. Si c'est ça, déconnecte-toi de ma page. Je te le concède. Hein. Nous sommes ici pour nous améliorer. Nous sommes ici pour avancer. Nous sommes ici parce que nous voulons travailler et rejoindre les 1% en fait. OK? Nous ne devons plus penser comme les 99%. Les anglo-saxons disent think outside the box. Eh bien, viens en coaching, ma chérie. Parce que là, tu as besoin d'un coaching personnalisé. En janvier, je ne prends pas plus de 5 personnes. Parce que j'aurai une formation, une longue formation sur 3 mois, donc j'aurai besoin d'énergie et de force. Et ma chérie Geneviève Ngonjon. Ok, tu m'écris. Ok, maman. Si tu veux devenir lumière, tu dois penser, tu ne dois pas penser comme les 99%. C'est ça en fait. Alors, j'ai posé la question, si tu es rendu ici, si tu es ici, n'est-ce pas, et tu veux améliorer ta vie, que tu sois un homme d'affaires, que tu sois un entrepreneur, que tu sois un étudiant, que tu sois un professeur, quel qu'en soit ton grade, n'est-ce pas, tu es à ce niveau, tu veux augmenter tes ventes, tu veux passer là ou monter un peu plus haut. Qu'est-ce que tu fais? Tu me dis, tu dois travailler. Ta réponse n'est pas mauvaise, en fait. Ok? Quelqu'un sûrement m'aurait dit, tu dois marcher. Parce qu'il y a aussi des principes. On dit, le premier voyage commence par un pas. Si tu as répondu et tu as eu peur, tu n'es pas dans la mauvaise réponse. Mais c'est pas ça, en fait. À ce niveau-ci de ta vie, tu dois être dans ce qu'on appelle la gratitude. Tu as compris? Tu dois être dans la gratitude. La gratitude n'est rien d'autre que de dire merci. La reconnaissance. Tu dois être heureux à cette étape de ta vie-là. Tu dois dominer tes peurs et avancer, Sonia Mahombo. Je répondrai progressivement. OK? Pour continuer avec l'enseignement. À cette étape, par exemple, moi, peut-être comme je ne sais pas dans ce que vous êtes en train de faire chacun, moi qui suis par exemple dans le coaching, supposons que mon rêve, c'est de pouvoir faire 100 000 euros par mois ou par an en termes de chiffre d'affaires. Et maintenant, je fais peut-être 100 euros, n'est-ce pas? Et mon but, c'est de vouloir faire 100 000 euros ici, n'est-ce pas? Toi, tu me réponds que je dois travailler. Certes, je dois continuer à travailler, il n'y a pas de problème. Mais à ce niveau-ci, qu'est-ce que je dois faire? Je dois être dans la reconnaissance, dans la gratitude. Dis merci déjà pour les 100 euros que j'ai ici.
Dis merci pour la vie. Dis merci pour tout ce que je reçois à ce niveau. Pendant que j'ai la santé, il y en a qui sont à l'hôpital. Lorsque à ce niveau, si tu es dans la gratitude, je vais te dire ce qui va se passer. Lorsque tu es dans la gratitude, où tu es, à l'endroit que tu es, faisant tes goals, continuant de travailler, faisant... Bon, c'est-à-dire, je suppose qu'à ce niveau, tu sais déjà tous les principes de succès. Ça veut dire, tu définis tes objectifs, tu m'établis un plan, n'est-ce pas? Et tu passes à l'action, n'est-ce pas? Chemin faisant, tu m'organises, tu me tiens un objectif à long, moyen terme. Ça, je suppose que ça fait 1 an, je te dis ça, je ne suis plus là pour. C'est-à-dire, tu connais le chemin, en fait. On devrait te réveiller à minuit parce que tu me suis, ça fait 1 an. Et si quelqu'un te dit, je n'arrive pas à réussir dans ma vie, quel est le cheminement? Tu dois être capable de lui donner les 7 principes, les 7 étapes du succès sans bégayer, en fait. Tu dois pouvoir le faire. OK? Parce que lorsque j'enseigne, c'est aussi non seulement pour que vous vous développiez, mais pour que demain, si Mère Nature mettra quelqu'un à côté de vous, que vous puissiez aussi enseigner dans votre mission de partage. OK? Voilà. Donc, à ce niveau-ci de ta vie, tu dois être dans la gratitude. Tu dois être reconnaissant. Lorsque tu es reconnaissant, parce que ce qui se passe souvent, c'est que les gens sont stressés et n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ne sont pas dans cet état-là, ils se disent que c'est quand j'aurai 100 000 $ que je serai heureux. Ils continuent de boxer, ils ont 100 000 $. Et quand ils sont 100 000 $, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas heureux en fait. J'ai pris l'argent, mais pas pour discuter, c'est vrai, tu comprends donc que l'argent ne fait pas le bonheur. Non, c'est pas de ça, je prends juste ça comme exemple pour te faire comprendre que quel qu'en soit ce que tu désires dans ta vie, quel qu'en soit le point où tu veux arriver dans ta vie, pour le next step, tu dois être reconnaissant, tu dois être dans un état de gratitude. Et quand tu es dans un état de gratitude, la gratitude, comme mystérieusement, va ouvrir plein de portes. OK? Alors, je vais te raconter l'histoire peut-être d'un de mes mentors, comme ça tu vas connaître Joe Vital, un homme comme ça que j'aime lire, parce que quand je lis ses livres, j'ai comme impression qu'il pense comme moi, qu'il parle comme moi, qu'il écrit comme moi. Bref, j'ai comme impression que c'est une doublure dans le monde, en fait, qu'il est l'autre moi, mais je suis la version féminine. OK? Alors, quand il expliquait un jour lors de l'une de ses conférences, la puissance de la gratitude lorsque on veut améliorer sa vie, lorsqu'on va atteindre ses objectifs. Il disait que nous devons être dans la gratitude et la gratitude va ouvrir les portes. Il racontait une histoire, il disait qu'un jour, il était là, il faisait une conférence et pendant qu'il était en conférence, sa secrétaire l'a appelé, sa secrétaire qui ne l'appelle jamais parce qu'elle sait que lorsqu'il est en réunion, lorsqu'il est en conférence, les règles, si tu es boss, tu donnes tes règles, ta secrétaire. Mais pendant qu'il était en conférence, sa secrétaire qui ne l'appelle jamais parce qu'elle sait qu'il ne doit pas être dérangé, l'a appelé et il a décroché pendant la conférence parce qu'il savait que sa secrétaire connaît ses objectifs, sait qu'elle ne doit pas le déranger en fait. Et qui était à l'autre bout du fil, c'était Oprah. Vous connaissez qui est Oprah? Et comme par coïncidence, ce jour-là, il enseignait aux hommes d'affaires. Il leur enseignait, c'est vrai que vous rêvez à augmenter votre chiffre. Vous voulez changer, tu veux avoir une maison avec piscine, tu veux tes jets privés, tu veux un mari, tu veux des enfants. Mais maintenant, tu dois être dans la gratitude. Et devant eux, parce qu'il était déjà dans un état de gratitude par rapport à ce qu'il faisait, une célébrité l'a appelé. Et elle dit, vraiment, tu enseignes bien, j'ai besoin de ton matériel. Non seulement j'ai besoin de ton matériel, je suis en train aussi d'organiser une conférence et j'aimerais que tu sois hôte dans cette conférence-là. Et il a conclu en disant, soyez vous-même dans la gratitude. Peut-être vous n'allez pas recevoir le coup de fil de Oprah, mais vous allez recevoir le coup de fil de quelqu'un où une opportunité à vous va s'ouvrir par rapport à votre seuil, par rapport à vos besoins en fait. OK? C'est vrai, il faut demander, c'est vrai, il faut dire à Dieu ses besoins, mais nous devons apprendre
lorsque nous voulons progresser, qu'une des clés pour atteindre, pour le next step, c'est la gratitude. C'est la gratitude, savoir être reconnaissant, savoir dire merci, enlever son regard du manque, n'est-ce pas, pour commencer à enjoy le moment présent, à être fier de l'instant T. Lorsque tu es fier de l'instant T, toi-même tu es en train d'ouvrir ta voie pour que ce qui est à toi arrive à toi. Parce que nous recherchons toujours la solution à l'extérieur. Pourtant, la solution est en nous. Nous vivons trop comme si le divin était séparé de nous. Pourtant, il est un en nous et il est autour de nous. Et nous, je ne sais pas comment vous mettre ça dans la tête, mais je vais vous le répéter jusqu'à vous allez comprendre. Ce que dont tu as besoin existe, c'est matériel. C'est là en fait. C'est là. Il faut tout simplement que tu aies les clés pour attirer ça, pour amener ça à toi. C'est pas la bagarre. C'est pas c'est pas le kung fu. C'est pas le kung fu. C'est pas le kung fu. Il faut que tu aies seulement les bons enseignements et la bonne connaissance. Et que tu travailles. Et que tu travailles. Parce que certains disent, mais l'autre jour, il y a un de mes collaborateurs avec qui je suis en train d'établir un partenariat pour continuer dans cette voie de coaching. On est en train de faire de très bonnes choses. Il me disait que lui, à un moment donné, il a travaillé, coaché certains entrepreneurs. Surtout notre marasse, si vous m'énervez souvent. Il a dit, je vais vous donner comme ça, des trucs que moi, je sais que c'est normal. Et lui, il fait vraiment, il travaille pour les Européens. C'est-à-dire, maintenant, il ne peut même pas travailler avec moi parce qu'il est en voyage. Il est toujours les hommes puissants de ce monde. Un petit enfant l'invite. Certains petits Yamanouais disent que je vais te payer seulement pour que tu me parles. Mais vous ne savez pas qu'Obama paye pour qu'on l'enseigne. Vous ne savez pas ça. Et il y a plein parmi vous, chaque fois que je fais un post, ils me posent les questions et je sais que je ne peux pas répondre à leurs questions en 1 minute. Quand c'est 10 minutes, franchement, je fais. Même quand c'est 15 minutes, je fais. Mais si tu as besoin de service, d'être suivi, connaître même d'abord qui tu es. Tu n'as même pas d'objectif. Tu es là, tu ne sais même pas où ta vie part, ça part ou ça ne part pas. Il faut que je travaille même encore avec toi pour découvrir ta mission. Ce n'est pas en une vidéo que je vais te donner ça, mon ami. Ce n'est pas en un post. Le post, je le fais selon l'inspiration. Selon comment je dis aujourd'hui, j'aimerais transmettre ça. Mais tu ne peux pas avancer sur la base. C'est-à-dire, quand je fais le post, toi, tu as un autre problème. Mais quand tu vas à l'hôpital, va et le médecin, même s'il soigne le paludisme, la rougeole et tout, et si lui continue de parler de la rougeole, alors que toi, tu le palud, tu contactes, tu lui dis, mais est-ce que tu as une solution pour moi? Moi, j'ai plutôt le paludisme. Je ne vais pas mourir avec mon palu. Ou espérer qu'un jour, tu vas enseigner dessus. OK? Et si mon visage ne te plaît pas, nous sommes dans une génération, les prochaines années du monde, ce sera un temps de fusée en fait. Un temps de fusée où les hommes vont courir. Une nouvelle race va naître. Vous allez méconnaître même ce que vous appelez vos amis là. Vous allez, ça veut dire, il y a du génie dehors. Il y a des gens qui ont... Si tu as un problème, tu n'arrives pas à trouver la solution, contacte quelqu'un qui va t'aider. Contacte un accoucheur de rêve. Un vrai. Pas comme me dit souvent quelqu'un, là, tout le monde parle sur Internet. Contacte quelqu'un qui a la même résonance que toi, la même énergie que toi. La personne va t'aider et tu vas voir. Ta vie va vraiment changer. Ta vie va vraiment changer. Tu as juste besoin, si aujourd'hui ta vie, ça ne va pas, tu as besoin de te rencontrer toi-même. Et pour t'ouvrir, ce sont des clés. Avec les posts que je fais là, ça ne suffit pas.
On ne construit pas une vie avec 2, 3 posts, 2, 3 articles, non. On ne construit pas une vie. Alors, tu dois comprendre que les vidéos que je fais, pour quelqu'un qui est prêt, pour quelqu'un qui connaît déjà où il veut aller, quand je fais un post, par exemple, comme j'ai fait, c'est ce qui m'a poussé à faire ce live, je dis, si tu veux être différent, agis différemment. Les initiés comprennent ce que je dis, en fait. Ça les booste et ils disent yes, ils avancent. Si toi, tu ne comprends pas, ça veut dire que tu as un problème. Écris-moi en inbox que Coach Delphine. Moi aussi, je veux faire la différence. Mais franchement, je n'arrive pas. Franchement, je n'arrive pas. Je suis sincère. Et tu dois comprendre que la différence, tu peux la faire à 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans. Tant que tu as le souffle de vie, tu peux faire la différence. Parce que le divin en toi n'a pas de sexe, n'a pas de couleur, il ne connaît pas l'âge en fait. Bonjour Nduke Christine, ma grande. Bonjour Cassandra, ange divine. Voilà, vous êtes là. Qu'est-ce que je fais? J'arrête. Je voulais juste encourager comme ça. Tu as déjà essayé quoi, Jeanne, Geneviève Ngonjon, c'est à toi que je m'adresse. Alors, ça veut dire que tu sais, vous croyez que, même en matière, il y a des coachs sportifs, il y a ceux qui sont là pour la technique, il y a ceux qui sont là pour le mindset. Vous croyez que si le coach technique suffisait, pourquoi on prend celui qui est là pour le mindset? Je dis, vous m'amusez. En tout cas, c'est à vous de voir. Moi, je ne suis même pas là pour forcer quelqu'un. C'est à vous de voir. Je ne vous montre pas. C'est vrai que je suis coach aujourd'hui. Je ne vous montre pas un chemin que je n'ai pas emprunté. Parfois, le problème de certains d'entre vous, c'est quand tu calcules que je veux sortir mon argent pour aller payer chez un coach, je ne te dis pas de venir chez moi. Hein. Je ne parle pas comme ça. Tu vas dire que quand elle est là, elle fait son atalakou. Comme vous les Camerounais, là, surtout mes frères africains, vous êtes forts. Vous dites que elle fait le live seulement. C'est ma profession. Je suis info-entrepreneur, certes, oui. Si tu viens chez moi, ça me ferait plaisir parce que je serais honoré de t'accompagner. Mais si nous ne sommes pas alignés énergétiquement, je suis là pour te donner les clés que pardon. Va très vite chez une autre personne, que c'est son travail, c'est sa spécialité. Ouais, que les gens, c'est quand mes amis, si elles viennent. Bon, quand tu dis maintenant, là, entre nous, voilà le public. Quand tu dis que de rencontrer des gens pour t'aider, à la dernière minute, ça a raté. Arrêtez pour dire que... Attends, tu as dit qu'arrêter comment, Massa? Pardon, les trucs s'y montent vite. Mon dimanche, je suis jusqu'à être sucré. Ouais, maman, attends d'abord ton commentaire où? À la dernière minute, je me retracte. C'est toi donc le problème. Ah, je croyais que tu disais que ça s'arrête. Excuse-moi. Hein? Les femmes qui suivent le coaching chez moi, elles sont là, alignées. Elles peuvent te dire. Il ne faut pas te retracter. C'est ton temps que tu perds. Tu sais, une minute de ta vie que tu perds, tu ne peux plus jamais la rattraper. Une minute seule de ta vie que tu perds, tu ne peux plus jamais la rattraper. La minute, c'est beaucoup. Une seule seconde de ta vie que tu perds, tu ne peux plus jamais la rattraper. Ce que tu feras demain ne sera plus jamais pareil que ce que tu pouvais faire aujourd'hui. Tu vois, sûrement, je fais même mon Facebook, c'est pour toi. Parce que ce gars, ça a posé sa question et je me suis sentie, j'ai voulu l'aider et j'ai dit, bon, je mets un peu... Vous savez, moi, je suis une coach authentique, naturelle. Moi, je vous enseigne comme je suis. Mais dans mon vous enseigner comme je suis là, je suis le feu, en fait. Ça brûle, ça pique. Ça pique, en fait. OK? Je suis allée, j'ai dit, OK. Comme on va partager peut-être ma vidéo là. Ouais, je fais comment? Je suis là comme ça, mettons un peu le rouge à lèvres, j'ai un peu mis, j'ai dit que je veux parler à quelqu'un. Donc, sûrement, c'est pour toi. Et je t'ai poussé. Moi, je fais mes choses telles que je suis poussée. Il faut me pousser à me connecter. Ça fait 3 jours, moi, je suis fatiguée.
Vous croyez que se connecter là, c'est facile? C'est pas facile. Alors, tous ceux qui disent que le temps, c'est l'argent là, venez même en coaching privé, je vais encore vous enseigner. OK? Il ne faut pas te retracter. Il faut aller. Parce que nous devons retenir, moi y compris, que nous sommes lancés comme sur un champ. N'est-ce pas? Et lorsque tu choisis, le sommet n'est pas pour tout le monde. Vous allez comprendre que moi, dans tous mes lives, je parle toujours du sommet, du sommet, du sommet, du sommet. Le sommet n'est pas fait pour tout le monde. Il faut être armé. Il faut avoir la mentalité de guerrier. Il faut avoir la mentalité d'un conquérant. Et lorsque tu as la mentalité de guerrier, tu sais que lorsqu'on va en guerre, on ne revient pas tant qu'on n'a pas obtenu ce pourquoi on est sorti de chez soi. Et tu dois comprendre que lorsque les militaires vont en guerre, ils vont en guerre contre l'ennemi en fait. Mais ton premier ennemi est en toi-même. Donc tu dois te pulvériser en fait. De la même manière que quand le militaire est sur le champ de guerre, il fait... Ah, j'adore voir les films d'action. Les mitraillettes font... Tu dois te pulvériser. Tu dois tuer toi-même tes propres démons. Ça dit, tes pensées négatives là ne doivent pas te dominer. Tu veux contacter un coach et quelle est la voix qui ose te parler que tu arrêtes là? Tu tues ça. Vous croyez quand je dis que je suis une c'est même pas moi qui dis, c'est les gens qui m'appellent comme ça. Vous croyez que la vie est là pour jouer? La vie te donne les coups, ça veut dire quand la vie te donne pang, tu fais un pang pang. C'est comme ça, yes. On n'est pas là pour s'amuser. Vous croyez que ceux qui atteignent le sommet la blaguent? Ils ne blaguent pas. Tu dois te dominer. Sinon, tu n'iras nulle part. Excuse-moi de te le dire, c'est pas, je ne suis pas fâchée. Mais c'est une vérité qu'il faut que tu admettes. Quand vous voyez Théophile sur le terrain, vous croyez qu'il entre là pour jouer avec vous? Il est là pour mettre les buts. Parfois, tu vois, on mène une équipe 5-0. Je dis que, ouais, je regarde l'équipe avec. Je dis que, Massa, mais vous avez déjà mis 3-0. Vous continuez de jouer. Vous voulez seulement que les gars, c'est les pères d'enfants, non? C'est rien dit que tu veux réussir, deviens un tueur. Et je vous ai dit, devenez des tueurs dans votre domaine. Tu as besoin d'être accompagné, investi. Tous les experts en succès, tous les coachs en développement personnel, tous les experts en gestion des finances personnelles sont unanimes sur une chose, c'est que l'investissement sur soi, c'est le meilleur investissement qu'un être humain puisse faire. C'est le meilleur investissement qu'un être humain puisse faire. Et lorsque tu veux dominer, tu dois devenir un expert dans ton domaine. Ça veut dire que tu dois apprendre. Vous croyez, moi je parle de moi parce que si je vous cite, vous allez dire que laissez mon nom. Les Africains aiment laisser mon nom. Il y a plusieurs coachs. Vous croyez que quand ils sont sous la toile, là, ils regardent que ouais, Delphine là, il faut qu'on ait pitié d'elle. Je ne dis pas que les gens me regardent. Mais vous croyez que vers la course à l'excellence, ils regardent que ouais, celle-là. Non. Chaque jour, ils atomisent en fait. Chaque jour, ils atomisent. Et ça veut dire que si moi-même, je veux me hisser au sommet, je dois atomiser. C'est dimanche. Chaque week-end, vous fêtez quoi? Chaque week-end, certains d'entre nous, là, à l'époque, moi aussi, j'étais dans les bêtises comme ça. Chaque week-end, vous brûlez votre argent. Vous contribuez à enrichir les industries de whisky, de champagne. Vous n'avez pas encore compris le game. Pourquoi je parle même comme ça? Le week-end, tu fais quoi? Je suis entrée chez moi depuis vendredi soir. Je ne suis pas encore sortie. Je ne suis pas encore sortie. Je suis là. Je lime mon couteau. Je lime mon couteau. Parce que ça ne blague pas en fait. Que tu sois ingénieur, que tu sois médecin, que tu sois n'importe quoi, si tu veux devenir celui qui est clair, tu peux rester comme les 99 moutons. Il n'y a pas de problème. Tu peux aussi, si c'est ton niveau là-bas, tu restes.
comme je dis toujours, si quelqu'un ne veut pas, qu'il laisse l'espace en fait. Le succès, c'est comme le vêtement. Chacun a sa taille sur le marché. Si toi, tu chausses la taille S et tu vois quelqu'un qui veut chausser extra large, laisse-le. Ne reste pas à dire qu'il est égoïste. Pourquoi il veut plus? Tu reçois dans ta vie en fonction de ton seuil de limitation. Tu reçois dans ta vie en fonction de ton seuil de limitation. C'est comme ça. Dans Jeanne Geneviève Ngonjon, il faut te faire accompagner. Quelqu'un m'a dit l'autre jour que, mais dans le coaching, là, c'est comme si tu peux avoir un grand au quartier te parle. J'ai dit, ok, pas alors. Vous voulez que je dise quoi à certains? Ok, donc fais-toi accompagner. Faut te faire suivre. Si mon visage t'intéresse, tu m'écris. Ok? Il y a quelque chose qui se prépare pour janvier. Ça sera du feu, en fait. Ce sera du feu. Ce sera du feu. À partir du 15 janvier. Je ne peux pas vous dire plus que ça. Ne ratez pas, il y a des gens qui sont venus. Déjà me dit, coach, mets-moi en liste. Donc, ne soyez pas surpris que quand, d'ici la fin du mois, que je ne vous dise plus que au lieu de 15, parce que je vais limiter à 15 personnes. Je ne vais pas prendre plus. Je vais me limiter à 15 personnes parce que derrière ça, il y a toute une stratégie. OK? Oui, on va quelque part. Et on va vers le sommet, en fait. Et quelqu'un qui ne va pas participer à cette formation du 15 janvier ne sera pas différent d'un voyageur qui arrive à l'aéroport, il dit qu'il veut voyager, mais n'a pas acheté son ticket. Tu vas où? Tu ne vas nulle part, en fait. OK? Tu ne vas nulle part. Regarde, Tom, tu connais la passe, non? Est-ce que mon numéro WhatsApp est bloqué? Attendez que je finis là. Tu sais que c'est ton fils maintenant qui a même mon téléphone depuis 2 jours. Il joue. Mais en fait, toi et moi, on va parler comment on appelle ça, Messenger. Non, Agathe, c'est une grande femme. Il y a l'autre, ta copine là, qui m'a dit que tu vas l'aider. Ouais. Elle m'a même dit qu'elle m'invite à Paris pour son 50e anniversaire. Donc, toi, tu vois là que, Agathe, je suis la star. J'aime m'amuser, je vous aime, je vous adore. Je vous adore, je vous aime. On va quelque part et on va au sommet. On va quelque part. Noé, je suis en direct. Noé, tu vas sortir ici. Oui, va prendre dans ton tiroir, j'arrive. Ok? Marie Yonga, oui. Ok? Voilà, c'était pour te donner une petite astuce comme ça du dimanche, pour te dire, quelles qu'en soient les situations que tu es en train de traverser, quel qu'en soit le point où tu veux arriver, commence être, à être dans la gratitude au point où tu es. Sois reconnaissant par rapport au point où tu es et tu vas arriver. OK? C'est la meilleure des clés. C'est la clé la plus puissante en fait. Hormis tous les autres clés que je t'ai déjà donné, la gratitude. Et je t'ai parlé de moi. Je t'ai parlé de moi. J'ai dit, quel qu'en soit où le point où j'aimerais arriver d'ici 5 ans, 10 ans, je dois apprendre à être heureuse à l'étape où je suis aujourd'hui. Si je ne suis pas heureuse à cette étape-ci, je ne vais nulle part en fait. OK? Voilà. Wanyeta Baker. Juliette Dabadi, bonjour. Agathe Jean-Dac, bonjour. Jeanne Geneviève Ngonjon, merci. C'est un nouveau nom que je retiens. Jike Christine, merci d'être là.
Cassandra, ange divine. Bonjour, j'ai vu ta page, j'ai aimé. Tu m'as invité à aimer ta page, j'ai aimé ta page. Voilà. Vous êtes toujours nombreux à me suivre, je suis contente. J'avais un cœur de dire merci particulièrement aux... Je me rends compte qu'il y a des nouvelles personnes qui se sont connectées à ma page. Peut-être ils n'interviennent pas beaucoup. Je ne saurais savoir qui c'est. Je veux particulièrement dire merci à ces nouvelles personnes-là. Je vous dis merci de tout mon cœur parce que grâce à vous, mes vidéos voyagent de plus en plus. Et je vous dis merci de tout mon cœur. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous rende au centuple ce que vous faites pour moi. Sûrement, un jour, vous recevrez la contrepartie de ce que vous êtes en train de faire. Parce que ensemble, avec moi, vous êtes en train de contribuer à ce que la bonne information puisse atteindre le maximum des personnes. Et je ne pouvais pas ne pas dire merci. Parce que je ne peux ne pas être indifférente à la variation de mon audience, à constater ces petits changements. J'ai déjà fait ce que je devais faire, à dire à notre source merci. Et je me sentais dans l'obligation, dans un devoir, de dire merci de tout mon cœur. Oui, voilà, elle dit, elle partage toujours. Pourtant, c'est aujourd'hui que je vois ton nom. Tu vois, ça veut dire que tu fais partie de ceux-là qui sont en train de m'aider dans ma mission de vie. Alors, je te dis de tout mon cœur, je te dis merci. Et je dis aussi merci comme ça à vous tous et à vous toutes qui partagez mes vidéos. Et je ne saurais vous dire, s'il y avait un autre mot au-dessus de merci, je vous l'aurais dit. Donc, inventez-vous un mot qui existe au-dessus de merci et tenez compte que c'est ce mot que je vous ai dit. Et je vous souhaite, je souhaite que vous recevrez une compensation de cet acte que selon vous, c'est peut-être normal parce que Mark Zuckerberg a créé une touche partagée. Pour vous, c'est normal. Pour moi, c'est beaucoup. Pour moi, c'est ma vie. Pour moi, c'est mon devenir. Pour moi, c'est mon avenir. Et grâce à vous, je suis et je serai celle dont j'ai toujours rêvé. Merci à vous. Merci à tout le monde. À la prochaine vidéo. Au revoir.